Alors, vous ne vous connaissez pas, eh bien, je vais vous présenter. Messieurs les musiciens, voici un public d'enfants. Il y a peut-être un futur chef d'orchestre parmi vous, un futur violoniste, c'est un très beau métier. Et je vais vous présenter, et on va les applaudir, le Grand Orchestre Symphonique de Bordeaux. Voilà. Avec, pour diriger cet orchestre, un chef d'orchestre qui est venu avec moi de Paris, qui dirige un autre orchestre à Rouen, Jean-Pierre Berlingen. Un orchestre, c'est une centaine de musiciens, quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins, mais qui sont divisés en 4 grandes familles. Voilà. Tout d'abord, les plus près, autour du chef d'orchestre, là, la famille des cordes. Alors, dans les cordes, il y a bien entendu les violons, qui jouent généralement la mélodie. On va peut-être leur demander, voilà, les premiers violons, avec à leur tête le chef, le premier violon. À côté des violons, vous avez un violon un peu plus gros, que l'on tient encore sous le menton, et qui s'appelle un alto. Regardez. Voilà les altistes. Encore un peu plus gros que l'alto, et là on ne peut plus le tenir sous le menton. On le repose donc par terre. Il y a les violoncelles, vous voyez. Très bien. Et encore plus gros que les violoncelles, tout au fond, là, les gens, les messieurs et la dame qui sont debout, ce sont les contrebasses, et dans notre métier, on les appelle les grands-mères. Alors, il y a encore un autre instrument à cordes, qui est le plus ancien, l'harpe. Bravo, c'était l'instrument du roi David. La deuxième famille est celle des bois. Alors, dans la famille des bois, il y a la flûte, les flûtes, les hautbois, la clarinette, les 2 clarinettes et le basson. Les 2 bassons. Parce qu'à Bordeaux, on a de l'argent, alors on a tout en double, vous voyez. Voilà pour la deuxième famille. La troisième famille est celle des cuivres. Les trompettes, les trombones, le tuba, les cordes, enfin la quatrième et dernière famille, c'est la famille des percussions, et non pas des persécutions. Des percussions, il y a le tambour, la grosse caisse, les timbales, les castagnettes, enfin tout ce qui se frappe. Vous avez devant vous ces 4 familles, un orchestre. Alors, comment allons-nous le visiter? Eh bien, nous allons le visiter grâce à la musique d'un musicien anglais qui s'appelait Benjamin Britten et qui un jour a écrit spécialement le morceau que vous allez entendre pour les jeunes, pour permettre aux jeunes de découvrir la musique et de découvrir un orchestre et voir comment cette grande famille fonctionne. La musique de Benjamin Britten, que nous allons entendre, est directement inspirée de celle d'un compositeur beaucoup plus ancien, Henri Purcell. Alors, vous êtes prêts pour la promenade? Parfait, en route. Ouvrez grand vos oreilles et suivez-moi. Et regardez bien ce qui va se passer. Tout d'abord, avant de jouer, eh bien, il faut que tous les musiciens soient accordés. Alors, on s'accorde sur une note, c'est le La, et il faut bien qu'il y ait un instrument qui donne le bon La. Alors, c'est le hautbois. Regardez bien, le hautbois donne le La, et tout l'ensemble de l'orchestre s'accorde sur ce La. Maintenant, l'orchestre est accordé,
Et tous ensemble, les musiciens vont nous jouer le thème du grand compositeur anglais Henry Purcell. Tout l'orchestre participe, écoutez, c'est vraiment très beau. Voici tout d'abord les bois que je vous ai présentés tout à l'heure. Les bois ressemblent beaucoup aux pipeaux dont vous vous servez dans vos écoles. Mais comme leur nom l'indique, ce pipeau-là est en bois, c'est pourquoi on les appelle les bois. Voici maintenant la famille tonitruante, éclatante, solennelle des cuivres. Et voici maintenant la famille des cordes, tous les violons. En somme, c'est l'âme de l'orchestre qui joue, qui vibre, qui chante, soit au contact de l'archet, soit lorsqu'on les pince ou qu'on les gratte. Écoutez. La dernière famille, les tambours, la batterie, les gongs, les tambourins, le xylophone. Lorsque vous aurez entendu les tambours, tout l'orchestre reprendra une fois encore la mélodie. Écoutez ça. Maintenant, continuons la visite. Nous allons écouter chaque instrument séparément. Prenons, si vous le voulez, la famille des bois dont je vous ai parlé, au sommet de laquelle se trouve la voix claire et douce de la flûte, immédiatement suivie, vous l'entendrez, de sa petite sœur à la voix perçante. C'est la toute petite flûte en argent qui porte un nom charmant, le piccolo. À côté des bois, toujours dans la série, il y a Messieurs les hautbois. Messieurs les hautbois sont de grands séducteurs. Ils possèdent un timbre doux, plaintif, un timbre à faire rêver les amoureux ou à évoquer des amours champêtres.
Et voici les plus espiègles de la famille des bois. On est toujours dans la famille des bois. Les clarinettes. Elles sont agiles, elles peuvent monter tout là-haut, jusqu'à imiter le cri des oiseaux, et descendre tout là-bas, près de messieurs les bassons, dont nous parlerons tout à l'heure. Et alors voilà le basson. Le basson, c'est un peu le grand-père de la famille des bois. Écoutez comme ils sont graves, les bassons, comme ils ont l'air raisonnables. Et maintenant, nous revenons sur le devant de la scène. Regardez bien, la grande famille des violons. Ce sont eux qui, généralement, jouent la mélodie du morceau qu'interprète l'orchestre. On peut les diviser déjà en deux groupes. Les premiers violons et les seconds. Vous voyez, c'est un peu comme à l'école, il y a des premiers et des seconds. À côté des violons, au centre, devant le chef, les altos. Vous voyez, les altos sont un peu plus grands que les violons, ce qui explique que leur son est plus grave. Écoutez. Maintenant, de ce côté-ci, les violoncelles. Et nous allons faire une expérience. Vous allez écouter les violoncelles, fermez les yeux, on dirait presque la voix humaine. Écoutez.
Alors, il ne reste plus que les grands-mères, les contrebasses, là-bas. Écoutez à quelle profondeur ils descendent. Écoutez. Pour évoquer la mer, la musique, les anges, le paradis, eh bien, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, le plus vieil instrument de la Terre, la harpe. 47 cordes et au pied 7 pédales pour changer les tonalités. Alors, venons-en maintenant à la famille des cuivres que je vous ai présentée un peu hâtivement au début. Dans la famille des cuivres, nous allons commencer par les cors. Les cors, des grandes trompettes enroulées sur elles-mêmes. Écoutez. Je ne vous présente pas les trompettes. Tout le monde, dans sa vie, a soufflé dans une trompette. Mais là, c'est très beau. Vous voyez là-bas, dans le fond de l'orchestre, ces sortes de trompettes extensibles ou rétractables à volonté. Ce sont les trombones, et juste à côté des trombones, le tuba.
La quatrième famille, la batterie, qui se compose d'un très très grand nombre d'instruments que nous ne pouvons hélas tous citer, hein. Mais voici les plus connus. Alors regardez bien, dans le fond, la batterie. Tout d'abord, les timbales. La grosse caisse et les cymbales. Le tambourin et le triangle. Le tambour militaire et le bloc chinois. Le xylophone. Les castagnettes et le gong. Et pour les musiciens qui ne sont pas sages, un instrument marrant, le fouet. Et ben voilà, nous avons fait le tour de l'orchestre. En somme, nous avons mis en pièces détachées pour mieux vous le faire connaître, pour que vous reconnaissiez les instruments. Et maintenant, nous allons tous nous rassembler et tous ensemble, les musiciens vont interpréter une fugue. Alors, la fugue, c'est très simple, je résume. Les instruments font leur entrée les uns après les autres dans le même ordre qu'auparavant, en commençant, vous allez voir, par la petite flûte. À la fin, les cuivres joueront la belle mélodie d'Henri Purcell, tandis que les autres musiciens continueront de jouer la fugue de Benjamin Britten. En somme, devant vous, le mariage de Purcell et de Britten en grande pompe.